Je vous propose qu'en psychiatrie, c'est la coercition, et uniquement la coercition, qui permet la survie et même la prospérité de différentes idées complètement farfelues, de théories sans aucun fondement. Sans la coercition, elles n'auraient d'importance que comme des curiosités historiques. Nous savons tous qu'il y a eu depuis une trentaine d'années une véritable avalanche de travaux critiques qui ont démonté boulon par boulon tous les aspects du savoir psychiatrique. Ils ont passé au crible fin toutes les perles fines du savoir psychiatrique, en particulier le diagnostic psychiatrique, les médicaments psychiatriques en particulier, les ont complètement démontés. On est réellement en droit de se demander comment est-il possible à la psychiatrie de survivre cette disqualification scientifique totale. Totale. Aucune discipline scientifique ne pourrait survivre à ce que la psychiatrie est en train de vivre depuis une trentaine d'années. On voit un peu dans les médias, à cause de l'effervescence autour des diagnostics, on remarque qu'il y a quelque chose qui bouge, c'est plus visible. Mais tout ce qui se dit à propos du DSM-5 a été dit à propos du DSM-4 et du DSM-3 et du DSM-2 et du DSM-1. Ça a été dit et redit et répété. Le savoir a été démonté complètement. Comment la psychiatrie survit-elle à cette disqualification scientifique? Je repose la question. La réponse, grâce à la coercition psychiatrique d'individus dans la société. Sans la coercition psychiatrique, une pratique sociale et juridique supportée par l'immense majorité des gens, les théories psychiatriques et leur evidence base auraient à se défendre toutes seules. Il me semble acquis qu'elles ne pourraient survivre, même pas 2 minutes, à un assaut critique des sciences humaines et des sciences sociales. Sans parler des sciences médicales, qui n'ont absolument rien en commun avec le savoir psychiatrique. Sans la coercition, en plus, les pratiques de manipulation du corps qui semblent reposer sur les dernières théories psychiatriques, les théories psychiatriques du moment, elles aussi, ces pratiques auraient énormément de difficultés à résister les assauts critiques des intervenants psychosociaux. Ici aussi, il est très difficile d'imaginer comment ces pratiques psychiatriques pourraient survivre dans leur forme actuelle. Donc, il ne resterait donc à la popularité actuelle de la psychiatrie que l'accès qu'elle permet, comme discipline en apparence médicale, aux psychotropes. Substances ardemment désirées par tant de gens, mais qui sont encore, au moyen de mesures coercitives, interdites en vente libre.